Une mère et son fils de 11 ans perdaient la vie dans une tragédie routière à Longueuil. Et presque 2 ans plus tard, le deuil demeure extrêmement difficile pour la famille. C'est que le responsable de cet accident est toujours au large puisqu'il a fui le pays avant d'être arrêté. Les proches des victimes veulent empêcher que ça se reproduise. Carl, ça ne sera pas un sujet facile ce soir. Habituellement, on est en studio, on reçoit nos invités. Mais là, on fait un reportage un peu spécial parce que dans ce temps-ci, puis tu es d'accord avec moi, ça brasse beaucoup dans notre industrie. Puis je te dirais que le passage de Daniel Bérard en mars ou avril de cette année, 2024, a vraiment amené le sujet du chauffeuring. Puis, au-delà du chauffeuring, ben, du manque d'expérience d'une clientèle qui arrive de l'Ontario, puis on n'aura pas peur de le dire. Je te dirais qu'à 90% la communauté indienne, puis il y a des ravages qui sont faits présentement sur les routes au niveau de la sécurité. J'en parlais dans un podcast précédent que ça passe par la sécurité, puis c'est nos gens, c'est notre famille. Puis je pense qu'à ce soir, on va toucher une famille qui a été touchée par une situation comme ça, qui nous fait mal. C'est pour sensibiliser les gens aux dangers qu'il y a présentement sur les routes au Québec. C'est pas pour faire peur, c'est pour dire la vérité de ce qui se passe présentement. On va les rentrer directement dans le studio, dans notre studio. On parle avec Mélanie Séguin et Denis Lefrançois. Bonsoir. Merci. Merci d'être là avec nous. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est ça. Avant qu'on explique ce qui s'est passé, quand, comment et pourquoi, parce que dans le fond, Denis t'a perdu, et toi, c'était ta belle-fille. Denis t'a perdu ta fille, Nancy, et ton petit-fils, Loïc, le 19 juillet 2022. Avant de parler de tout ce qui s'est passé, je veux juste savoir comment vous vous portez aujourd'hui, 2 ans plus tard. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez un peu repris le dessus? Je veux juste savoir comment vous allez. On va bien malgré tout. Est-ce qu'on a repris le dessus? Non, parce qu'on a toujours une épée de Damoclès qui nous pèse au-dessus de la tête compte tenu des circonstances, parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas fermer le livre. Tiens, tant qu'on ne peut pas fermer le livre, on n'a pas eu le temps d'éplurer non plus parce que tout s'est enchaîné. Je ne sais pas si un jour on va être capable d'avoir cette possibilité-là. En tout cas, de mon côté, Denis, je ne pense pas qu'il y a eu ce luxe-là encore d'éplurer. Bon. Pouvez-vous nous dire un petit peu... Ah, vas-y. En fait, dans le fond, là, ça s'est passé le 19 juillet 2022, l'accident sur l'autoroute 30 à Brossard. Il y avait... c'est un camionneur, puis on va parler de c'est qui, on va le nommer, on va dire tantôt d'où il vient. C'est un camionneur qui n'a pas ralenti à l'approche d'une zone de travaux. Puis, c'est ça, la fatalité est arrivée. Il y a plusieurs véhicules qui ont été impliqués là-dedans et décédés malheureusement. Et je dis malheureusement, je pense que le mot est un peu faible. Tragiquement, le carambolage a fait 2 victimes, donc Nancy Lefrançois et son fils Loïc de 11 ans. Il a fait 5 victimes. Dans le fond, il a fait beaucoup de victimes collatérales, là, mais oui, il y a Nancy qui est décédée, il y a Loïc qui est décédé, il y a Mathis Chevalier qui avait 16 ans à l'époque qui a été impacté lui aussi dans l'accident. Il y a Benoît Lavoie. Il y a une 5e personne qu'on ne sait pas parce qu'il y a 5 chefs d'accusation contre monsieur. Donc, 2 de négligence. 2 de négligence criminelle causant la mort et 3 de négligence criminelle causant blessure. OK. Suite à vos discussions, dans le fond, je veux juste savoir, puis c'est ça que Carl, je pense, en allait demander comme question. C'est quoi qui s'est passé? Parce que on a les informations dans les journaux, mais c'est quoi qui s'est concrètement passé ce soir-là? Mathis a demandé à son père d'aller chercher. Son père n'était pas dans l'état d'aller chercher à Sainte-Martine. Nancy a donc pris la route, a attendu son copain qui était Benoît, qui finissait de travailler, a pris la route pour Sainte-Martine pour aller chercher Mathis. Elle partait de Saint-Jean. Elle partait de Saint-Jean. À Sainte-Martine. Sainte-Martine, direction Saint-Jean. Et Nancy passait toujours par la 10. Elle me disait toujours que par la 104, c'était le chemin de Pépin, puis elle passait par la 10. Et ce soir-là, la 10 est fermée. Il y a des travaux. Il y a une zone de ralentissement.
Mathis texte avec sa copine et tout d'un coup, plus rien, plus de signal, plus rien, de rien. La copine s'alarme, contacte le frère de 14 ans, dit hey, c'est-tu normal, je ne rejoins plus Mathis, qu'est-ce qui se passe? Et là, celui de 14 ans, qu'on nommera pas parce qu'il est encore mineur aujourd'hui, a essayé de contacter sa mère, le chum de sa mère, toute la gang, et n'arrivait pas à contacter. Donc, il a contacté son père en disant papa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la copine à Mathis essaie de le rejoindre, n'est plus capable de le rejoindre. Et lui a contacté la SQ et 1 heure plus tard, toujours pas de nouvelles, recontacte la SQ puis ils disent monsieur, si vous avez des questions, on est en route. Gardez vos questions. Puis quand ils sont arrivés, ils ont annoncé le décès de Nancy puis Loïc. Et que Mathis était transporté aux soins intensifs parce qu'il était dans le coma. Mathis. Comment il va, Mathis, de maintenant? Mathis. mieux. Mathis, on l'appelle, en tout cas, je l'appelle mon warrior. Aujourd'hui, je vois ça différemment. Aujourd'hui, je me dis que la vie nous offre une deuxième chance avec lui et que la vie y offre une deuxième chance à lui. Parce que Mathis a longtemps porté le fardeau de la mort de sa mère parce qu'il se dit que c'est de sa faute à lui. C'est sa maman puis son petit frère sont décédés. Je m'excuse. Mais on prend ton temps. Lui, il vit ça comme ça. Puis j'ai posé la question, ça fait pas très longtemps, il y a à peu près 2 mois. J'ai dit, Mathis, est-ce que c'est toi qui conduisais le 53 pieds? Il m'a répondu non. Mais Mathis vit avec le fardeau de la mort de sa mère et son frère parce que on va comprendre qu'il y a 3 places dans un Challenger en arrière et que Loïc est assis à gauche, Mathis à droite. Mathis est assis côté passager. Et il y a juste la bosse entre les deux qui sépare un de la mort et de la vie. Hein? Mathis a été retrouvé dans le fossé en arrière. Écrasé par la ferraille. Écrasé par la ferraille. Benoît, le chum Nancy, Benoît Lavoie, lui était retrouvé à l'extérieur du char. Puis il était attaché. La ceinture a cassé. Je ne sais pas comment il a pu être expulsé dehors du char. Loïc a été le premier impacté, puis il s'est écrasé sur le dos de sa maman, puis Nancy s'est écrasée sur le dash. Le 53 pieds est passé par-dessus. Il n'y a aucune trace de freinage sur les lieux de l'accident. Ça, on sait ça. Fait qu'on a reçu, nous autres, un coup de téléphone à 3 heures du matin pour nous dire qu'on en a 2 à la morgue, mais 2 aux soins intensifs. Un à Children, puis l'autre à Charlemagne. Puis là, on se dit, aïe, aïe, méchant coup de pelle la veille de cet accident-là, parce que l'accident a eu lieu le 19 juillet à 22h30, ce qu'on sait. La veille de cet accident-là, on est chez Nancy avec son gâteau de fête, puis on chante bonne fête à 10h le matin. Ouais. 42 ans. 42 ans. Elle venait le 18, elle venait d'avoir 42 ans. Le 16, c'était la fête à Loïc. Le 16 juillet, c'était la fête de notre Lolo national. Il y a eu 11 ans. On était chez eux pour un dîner spaghetti. 2 jours après, c'était la fête à Nancy. Et le lendemain, tout est éteint. Comment va? C'est Benoît, son nom? Oui, Benoît, lui, ne peut plus travailler. Lui, c'est terminé pour le restant de ses jours. Il est proche de la bonbonne d'oxygène. OK. Là, on va aller dans le vif, hein, Carl. Je pense qu'on va tout de suite aller dans la blessure, là. L'individu en question, puis quand tu te sauves, en tout cas, je n'ai même pas goût de dire le camionneur pour vrai parce que c'est. En tout cas, Balji Singh, qui est la personne au volant d'un camion qui n'a jamais freiné, est-ce qu'on sait là, a fui, en fait, a tué 2 personnes et impacté des vies, mais 24 heures plus tard, selon ce qu'on sait, ce que vous savez. Pas 24 heures, parce que lui a été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux. OK, ce qu'on a su, nous autres. Okay. Dans la nuit, moi. Dans la nuit, le soir de l'accident, parce que là, le camion s'est renversé parce que l'auto à Nancy a servi de tremplin. Et a couché la 53 pieds sur la 30. Ouais. Fait qu'il n'était plus sur ses roues, il était sur la force de gravité quand il a impacté les autres. Fait que Nancy et Loïc ont sauvé la vie de je ne sais pas combien de personnes en avant. Et ils l'ont transporté à l'hôpital parce qu'il avait le droit d'être soigné, naturellement. Choc nerveux. Et il est sorti de l'hôpital, il est embarqué dans l'avion, puis direction chez eux. Est-ce que... tu as fait une question, Carl?
Non, non, vas-y, j'écoute. Là, OK, c'est correct. Non, je comprends. C'est rare, je bouge bien, mais là, je bouge bien. Là. Est-ce que... ouais, c'est ça, parce qu'on s'est parlé un peu hors d'onde. Oui, vas-y. Ouais, mais là, en fait, il est arrivé, il s'est planté, puis il y a quelqu'un qui l'a ramassé, tu allé le porter à l'aéroport, puis il est parti. Ben exactement. Puis là, il y a quelqu'un qui, pendant qu'il était à l'hôpital, là, les gens ont raccompagné à l'hôpital, pendant qu'il était à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a acheté un billet d'avion, parce que lui, à l'hôpital, il ne peut pas acheter un billet d'avion. Fait qu'il y a quelqu'un d'ici qui a acheté un billet d'avion. On ne sait pas c'est qui. Non, mais on ne sait pas c'est qui, les gens, là, Denis. Mais, oui, je comprends. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a acheté un billet d'avion, il a pris l'avion, puis il a crissé le camp. Exactement. Mais la Sûreté du Québec, là-dedans, a fait quoi, elle? Oui, c'est ça que ça s'en vient crunchy. Là. Ta question est bonne, Carl. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Là, parce qu'ils nous ont dit, quand ils nous ont rencontrés au mois d'octobre 2022, le 5 octobre 2022, de jamais attendre justice pour Nancy Pelosi parce que la personne avait quitté le pays. La Sûreté du Québec vous a dit ça? Carrément comme ça. Carrément comme ça. Puis je dis, il est parti où? Ben, il est parti chez eux. Je dis, c'est où chez eux? C'est parce que là, on a manqué un bout d'information. Et ils nous ont répondu que c'était l'Inde. J'ai dit, répète-moi ça, c'est parce que là, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de traité d'extradition pour aller chercher? Il me dit, effectivement, Mme Séguin, il n'y a aucun traité d'extradition pour aller chercher. Et le lendemain, moi, comme je suis un peu Thomas, j'ai commencé à faire. Et j'ai trouvé le traité d'extradition Canada-L'Inde. Et j'ai rappelé le principal dans le dossier, puis je dis, c'est parce que vous nous avez dit hier, on était 4, là. On est moi, Denis, Benoît Lavoie, oui. Et le papa de Loïc dans le bureau qui nous a dit, à nous 4, là, qu'il n'y avait pas de traité d'extradition. Le lendemain, je trouve le traité d'extradition et je rappelle l'enquêteur dans le dossier en disant, vous nous avez bien dit hier qu'il n'y avait pas de traité d'extradition, de jamais attendre justice pour Nancy Pelosi. Il dit, effectivement, j'en ai trouvé un ce matin. Il me dit, vous l'avez trouvé où? C'est parce que j'ai googlé ce matin. Il me dit, Madame Séguin, vous savez que sur Google, on peut trouver n'importe quoi. Oui, mais on peut trouver des bonnes informations aussi. Ben, c'est parce que j'ai fait, écoute-moi bien, toi, tabarnak, là, je suis pas sur le site de Marketplace, là, je suis sur le site du gouvernement fédéral. T'as fini de me prendre pour une conne, là. Ouais. Mais OK, là, il est parti. Mais ils ne sont pas revirés la sûreté vers l'entreprise de transport? Pourquoi ils sont pas revirés? Ils ont fait leur recherche, puis ce qu'on a su, c'est qu'ils ont essayé de contacter. L'entreprise aussi a essayé de contacter. Parce qu'on parle d'un travailleur temporaire, hein? Oui, on parle d'un travailleur étranger temporaire. Et on a su, là, je vous donne l'information qu'on a su, nous autres, par notre députée la députée de circonscription de Saint-Jean, c'est que durant tout ce processus-là, nous autres, on a appris que monsieur avait déjà des accusations criminelles en Ontario qui avaient été portées contre lui. Et que Immigration Canada, en théorie, quand il y a des accusations criminelles qui sont déposées contre quelqu'un, ne sont pas supposés de réémettre un permis de travail parce que les permis de travail pour les travailleurs étrangers, c'est supposé être valide d'1 an. Donc, on va supposer, on fait une supposition, là, que M. Je pense que ta supposition est vraie, vas-y. Que M. Singh a reçu son permis de travail le 4 janvier, on va dire 2021, OK? On va mettre ça le plus proche possible, là. M. Singh a des accusations criminelles qui sont portées contre lui le 7 et le 21 janvier pour 2021 pour menaces, harcèlement, mesures d'éloignement. Et le 21 janvier, monsieur, si ma mémoire est bonne là, pour les dates, là, mais je peux vérifier dans le dossier, monsieur, le 21 janvier, est en bris de condition parce qu'il retourne, il n'a rien compris, puis il se calisse de nos lois. Je m'excuse de vous le dire comme ça. À date, ça va, là. C'est en plein ça dans tout. Attends, Denis. Non, vas-y, Denis. Il avait oublié il a omis de se présenter à ses dates de comparution. Ben, il est à défaut. Il est à bris de condition. Bris de condition. J'ai une question. Est-ce qu'on sait de quelle province, on sait de quel pays il venait, est-ce qu'on sait son permis de conduire était émis de quelle province? Quelle province? Écoute, ça nous a pris pratiquement, pas tout à fait, là, mais ça m'a pris plus de 18 mois, je te dirais même 20 mois, pour avoir la date de naissance de monsieur. Sauf que la photo, ce jour, on ne sait pas d'où il vient. Ben moi, je sais d'où il vient de l'Inde, mais son permis de conduire, je ne le sais pas. OK? Ça, c'est des informations qu'on n'a pas voulu nous donner. Je vous dis que la SQ, puis je nommerai pas la personne, là, mais la SQ, elle sait, là. Oui, mais la qu'elle sait. Puis ça, je ne compterais pas de mentir.
Madame, savez-vous combien ça va coûter à la société pour le ramener ici? Ah non, mais ça, c'est une... Hey, on paye des affaires bien pires que ça, là. Parce que, savez-vous... Il y a 2 vies de perdues, là. Non, mais attends, nous autres, notre premier Noël, là, après le décès de Nancy et Loïc, on a 6 chaises de vide à la table chez nous. On n'en a pas 2, on en a 6. Mélanie, respire, là, prends ton temps parce que c'est pas facile, puis je respecte beaucoup votre courage que vous avez avec nous, là. Je vais quand même faire mon Sherlock Holmes, là. Si monsieur Chose a eu des accusations en Ontario auparavant, probablement que son permis, puis là, vraiment la SPQ devait venir de là. Donc, tous ceux qui nous écoutent présentement, vous savez quel est le combat présentement au Canada avec les travailleurs étrangers qui arrivent, on est encore en Ontario. Fait que ça, je veux juste dire ça parce que l'Ontario a du sang sur les mains à plusieurs égards. Mais si le permis vient de l'Ontario, c'est très, très grave. Je l'ai sur les accusations parce que moi puis Denis, effectivement, on a été chercher les accusations au criminel de monsieur parce qu'on a demandé on voulait savoir c'était quoi les accusations contre monsieur au criminel, puis on nous l'a jamais fourni. Fait qu'on est descendu à Ottawa pour aller chercher les accusations au criminel contre monsieur Singh. C'est pour ça que je vous dis, les accusations, je les ai moi. Et sur mon papier d'accusation, on m'a souligné la personne notre intéressée à nous autres avec sa date de naissance. On avait 2 autres, M. Beljet Singh, et ces 2 personnes-là avaient un numéro de permis de conduire j'ai 3 Beljet Singh, dans le fond, sur ma feuille de plaidoyer. Et ces 2 personnes-là, les deux premiers, ont des numéros de permis de conduire. Et M. Singh, en janvier 2021, n'a pas de numéro de permis de conduire à côté de son nom. On n'est pas surpris à date. Non, mais moi, je fais juste vous soulever Non, mais c'est ça. En fait, on a zéro étonnement dans le sens qu'il n'y a plus rien dans le dossier. Puis, on marche tous sur des œufs, mais on sait exactement tout le monde de quoi qu'on parle ce soir. Là. La commande raisonnable? Comment? La commande raisonnable? Oui. Mais en fait, je vais aller plus loin que ça. On sait que c'est le gouvernement, le gouvernement fédéral, je vais pointer cela pour l'instant, c'est le bordel à tous les niveaux. Fait que moi, je suis pas. Puis, tu sais, je fouillais avant qu'on se parle, j'essayais de trouver des lois claires, nettes et précises. Puis, je suis sûr que tu es meilleur que moi en la matière, Mélanie. Mais j'essayais de trouver un paquet d'affaires qui pouvaient mettre du sens dans ce qui se passe, mais j'ai rien trouvé. Il n'y en a pas de sens parce que, comme je vous expliquais, si monsieur a eu son permis de travail le 4 janvier, il y a eu des accusations criminelles qui ont été déposées contre lui le 7 et le 21 janvier. Immigration Canada n'aurait pas été supposé de réémettre le permis de travail à monsieur le 4 janvier 2022. Donc, monsieur n'aurait pas été supposé d'être sur nos routes en juillet 2022. Oui. C'est épouvantable. Là, ce qui est encore plus grave là-dedans, puis ça va aller sur le sujet du passeport canadien, OK? Puis si j'oublie des étapes, Mel puis Denis, vous me le dites, OK? Pas trop. Oui, c'est ça. C'est qu'on le sait, maintenant que tout ce qui est... on va y aller avec le gouvernement canadien, OK? Parce que c'est pas mal eux qui sont là-dedans. Là. Personne ne se parle. C'est-à-dire que l'autre fois, j'avais un problème avec mes impôts de telle année versus une semaine de chômage versé en trop. Je me suis aperçu que les deux ne se parlaient pas. Mais j'ai le même nom, le même numéro d'assurance sociale, puis je suis né à Saint-Jérôme. Fait qu'au départ, tu sais, là, j'ai vu. Alors là, on s'aperçoit, puis c'est là où il y a des revendications présentement dans le transport, on s'aperçoit que l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, l'immigration, le transport, ben, c'est sûr que les permis, c'est un autre gouvernement, mais peu importe, là, personne ne peut être interrelié en 2024. Ben, nous, on a essayé de vous faciliter la tâche. Ben, OK, cool. Plus ou moins, OK? De donner du pouvoir au corps policier. Parce que on connaît les lois du Québec puis de l'Ontario, là. Si moi, je t'emprunte ta voiture, je te connais pas, mais je t'emprunte ton char, puis je me fais intercepter au-dessus de 50 km, à 50 km au-dessus de la limite permise. Il saisit ton véhicule, puis il saisit ton permis 7 jours. Il ne me demande pas la permission. Ma requête à moi, c'était de faire saisir les passeports 7 jours lors d'accidents mortels. Que ce soit un Québécois, que ce soit un Chinois, que ce soit... tout le monde. Peu importe, name it, que le passeport soit saisi 7 jours. Parce que nous autres, on a été transférés au crime majeur 2 jours après l'accident. Et ce qu'on me dit, c'est que quand j'ai fait affaire avec ma députée de circonscription de Valleyfield... Claudia de Bellefeuille, je pense. Oui, Claude de Bellefeuille.
Claude de Bellefeuille, excuse-moi. On pouvait pas demander une requête aussi spécifique, qu'il fallait aller avec la législation et tout et tout. Mais moi, c'était ma requête parce que je me disais, ça n'a pas de sens qu'on puisse quitter le pays. Moi, là, je traverse une bouteille d'eau aux douanes, là, je suis une criminelle. Lui, il vient de deux. Ah ouais. Il laisse piquer 3 autres, de démolir 8 chances à 30. Écoute, de démolir la 30 elle-même, puis il a le droit de crisser le camp de chez nous. Il vient profiter de nos avantages. Pourquoi il ne peut pas rester ici pour continuer à profiter de notre système, mais continuer à travailler, par contre, à contribuer à notre société? Pendant cette semaine-là, ils ont découvert des éléments criminels que je nommerai pas pour des mesures de la cause. Mais là, il y avait le cellulaire dans les mains où il y avait une TV qui en regardait, ça, c'est clair. Ben, ça c'est ça, toi, tu ne peux pas parler, vous ne pouvez pas parler, mais nous autres, moi, je peux parler. C'est ça. Nous autres, on parlait. Il y avait quelque chose dans les mains, là. Ça, c'est clair, net et précis. Ça fait que la Sûreté du Québec, là-dedans, là, elle n'a pas fait sa job. C'est clairement qu'elle n'a pas fait sa job. Parce que la Sûreté du Québec, si le chauffeur s'en va, OK, that's it. C'est pas le cas. La Sûreté du Québec. Attends un petit peu. Il y avait des dashcams. Il y avait des dashcams. La Sûreté... Dans le véhicule. Oui. OK. La Sûreté du Québec, là, le lendemain matin, là, elle doit s'en aller chez la compagnie de transport, saisir le truck, saisir la vanne et avoir des comptes à rendre. Y a-t-il quelque chose qui a été fait là-dedans ou il n'y a rien qui a été fait là-dedans? Non, c'est tout ici parce que, écoutez, ces beaux véhicules-là, mis à part deux, il y avait un balai plaqué en Ontario. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas te dire. Le camion en Ontario, c'est sûr qu'il était plaqué en Ontario. Moi, je connais la compagnie. Le camion devait être plaqué en Ontario. OK. Je ne peux pas le dire, OK? Mais ça, je pense au courant. Mais la Sûreté du Québec, là, moi, je n'ai géré des accidents. Habituellement, ils saisissent le truck, ils saisissent ça. Puis le gars s'en va, qui donne la responsabilité à l'entreprise de trouver le chauffeur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là-dedans qui ne fait pas sa job. C'est clair, net et précis que quelqu'un ne fait pas sa job. Ben, c'est le gouvernement. Vas-y, Denis. C'est le gouvernement qui ne fait pas sa job. Le truc est à Fourrière. Tous les véhicules, à l'exception de deux, OK, ils sont à Fourrière. Sont à Fourrière parce que M. Singh, il faut qu'il refuse une contre-expertise mécanique. Puis là, ça fait 2 ans et quelques qu'on paye ça, là, les beaux contribuables québécois, canadiens. Oui, parce que ça, je vais y venir, là. Ouais. Hein, ça, c'est 53 pieds, puis tous les véhicules sont encore à Fourrière. Là. Ils sont encore à Fourrière. Mais là, avez-vous un suivi du gouvernement? On n'a rien? Un paquet d'air? Non, de l'air. Un paquet d'air? Vous n'avez pas de nouvelles du gouvernement? Pour avoir un petit peu de bride d'informations, là, tout ce qu'on a su par l'enquêtrice dans le dossier, c'est que le traité d'extradition, il est en cours de traduction. Là, c'est dans les mains du gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Parce que là, on n'a pas des bons rapports. Comprenez-vous, messieurs, qu'on n'a pas des bons rapports avec l'Inde présentement. Oui, ça, c'est clair. Là, il faut que je ne sais pas, quelqu'un en haute sphère dans le gouvernement là, prenne la décision, voir si on va demander à l'Inde d'extrader monsieur. Êtes-vous inquiet avec l'arrivée prochaine d'élections, c'est-à-dire un nouveau premier ministre puis plein de nouveaux ministres? Non, j'aimerais ça parce qu'au lieu de se déguiser notre premier ministre en allant, au moins, il va pouvoir s'en aller les rejoindre. Je comprends ton point. Tout part. Ben, OK, je recommence parce que là, je veux pas l'air sans cœur, OK? On va juste enlever la partie triste, OK? 30 secondes. Je peux comprendre, OK? OK, on enlève la partie tragédie 1 seconde. Oui. Tout part 10 minutes plus tard d'une mise en garde, pas d'une mise en garde, mais d'une détention préventive, je ne sais pas si ça existe, avec une levée de passeport automatique. Non, c'est pas... C'est fait. C'est l'attention que je demandais, c'est que le passeport soit saisi. Dans le fond, là, je ne demandais pas que la personne soit mise en détention. Mais non, je recommence. C'est moi qui l'ai mal dit. Je cherchais un terme, OK? Dans le fond, lui, est-ce qu'on sait où il s'en allait ce soir-là? On sait-tu qu'il allait aux États-Unis? Il s'en allait à Saint-Jean. OK, il revenait-tu des États-unis? Aucune idée d'où OK. Parce que d'un coup qu'il n'a pas son passeport dans les mains, tu comprends ce que je veux dire? Quand je parle de détention. Hein? Ça, c'est la job de la SQ de mettre un warning aux douanes si monsieur achète un billet. OK, on revient à tantôt. Parce que s'il y a eu un billet d'avion qui a été acheté, il restait à 1300 km, lui, des lieux de l'accident. Il restait à Halifax, c'est ce qu'on sait. Fait qu'on revient à ce qu'on disait tantôt, personne ne se parle. C'est sûr qu'il avait son passeport en main. Il savait qu'il était dans la merde.
Je pense que oui. Il savait en sacrifice. Lui, il s'est réveillé, il a dit ça s'est passé de sa presse. Ça s'est passé le soir, lui, right? Il savait, puis la compagnie le savait, Francis. À 22 ans. C'est ça. Exactement. Il savait, Francis. La compagnie le savait, puis le chauffeur le savait. Lui, quand il s'est réveillé, ça s'est passé le soir, il l'a là. ramassé, puis c'est grave en esthétique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un Isaac dans mon camion, OK? Système Isaac de logbook. En haut, là, vous ne le voyez pas, là, j'ai une caméra qui est intégrée à mon logbook. Tantôt, je suis en Californie aujourd'hui. Tantôt, je me suis fait couper. Fait que j'ai eu un freinage brusque. Alors, ma tablette et ma caméra se sont dit « Hey, Francis, il conduit comme un pied, on va envoyer le 8 secondes au patron. » C'est ça qui s'est passé tantôt. Et admettons, s'il avait été 22 heures ici, j'aurais freiné sec, puis mon patron aurait dit « T'étais-tu sur ton cellulaire, Francis? » Non. Mais le reflet se voit automatiquement quand tu as ton téléphone dans les mains. Je le sais, ça m'est déjà arrivé de me faire pogner. J'avais mon téléphone dans les mains, tu le vois dans le reflet de la vitre qui tombe dans la caméra. Fait que c'est sûr que là, il y a plein d'éléments que vous ne pouvez pas dire, c'est normal parce qu'il y a une enquête, mais tout finit par se savoir à ce moment-là. Fait qu'on revient à la prémisse de départ. Il savait qu'il était dans la marde. Il savait que c'était peut-être les dés étaient pipés pour lui. Puis il savait en plus qu'il n'y avait aucun courage de ce gars-là d'affronter ce qui se passe. Parce que, puis je ne suis pas au courant de toute l'enquête, mais la tragédie d'Humboldt, là, où il y a eu 16 enfants qui sont décédés là, d'une équipe de hockey là, en 2017, je pense, 2018. On va donner à César ce qui est à César. Le gars, il a fait face à ses responsabilités. Lui en Ontario aussi. C'est à 400. Oui, il y en a, là. Il y a des gens que c'est ça. Il est resté sur place, puis il a fait face à ses responsabilités. Il a plaidé même coupable pour éviter la souffrance aux familles. C'est ça. Mais là, on a affaire à un Christ de lâche. Là, lui, je m'excuse, mais il n'y a pas de mot pour le catégoriser. Il m'écarte. Ouais, j'étais doux, mais j'ai peur que Facebook nous banne avec les algorithmes. Alors, je vais dire juste Chris de l'âge. Lui, il n'a pas été. C'est pas un intelligent, mais la compagnie n'est pas plus intelligente. C'est ce que je vous parlais. C'est clair, précis. Parce que si la compagnie si ça serait une compagnie responsable, elle se mettrait ses culottes à régler le problème. Jusqu'à où le no-faute peut être bon, parce que vu que monsieur avait une dashcam, pourquoi, si la compagnie sait qu'il a fait une infraction X, on peut parler d'alcool au volant, on peut parler de drogue au volant, on peut parler de cellulaire au volant, ça fait partie des 3 possibilités. Si la compagnie sait que monsieur fume, mettons, des joints sur la route, puis n'intervient pas, enlève pas ce chauffeur-là sur la route, comment ça se fait qu'on ne peut pas les poursuivre? À cause de son faute? Le no-faute a des qualités incroyables, mais de gros défauts et qui causent de graves conséquences. Dans le fond, c'est les enfants, les survivants. Nancy, elle avait 4 gars. Elle n'en portait qu'elle. Il en reste 3. C'est les enfants Nancy qui ont été indemnisés. Mais les parents Nancy n'ont rien. Les frères et sœurs Nancy n'ont rien. Et tout ce qu'on a eu droit, c'est l'IVAC qui nous dit vous avez droit à des séances de psychologue, mais on va vous allouer un montant X et le reste, c'est à défrayer de vos poches. Et ça nous a pris 1 an pour avoir les services de la CAVAC. Parce que tant qu'il y a aussi longtemps qu'on n'avait pas des accusations criminelles qui étaient déposées contre monsieur, on ne pouvait pas avoir aucun service. Quel genre de société on est? Non, c'est inconcevable, surtout que quand on y pense, tout est, malheureusement, là, on fait nos gérants d'estrade, là, mais le camion là, qui dort là, depuis 2 ans ou plus que ça, là, quasiment 3 ans, 2 ans et demi, ce camion-là peut être saisi, ça arrive dans plusieurs autres pays, là, puis ce camion-là peut être saisi par le propre gouvernement, peut être vendu. Cet argent, vous comprenez un peu, je sais que je patine à gauche pas à droite, mais je sais que l'argent ne ramène rien. Non. Mais il y a des gens, il faut qu'ils payent aussi. Il y a quelqu'un qui va faire qu'il paye, puis s'il faut que je mette des doigts dans un tordeur, ben je vais en mettre des doigts dans un tordeur parce que moi, je suis la mouche qui dégèle au printemps. Tu sais, que tu ne sais jamais debout à la rive, là. Moi, je suis la fatigante. C'est moi qui s'est levée cette journée-là, puis j'ai dit, c'est vrai que ça ne se passera pas de même. On a déposé la pétition à la Chambre des communes le 13 juin dernier et on a eu la réponse du cabinet Trudeau et je n'ai pas l'intention de lâcher. C'était quoi la réponse, ouais? C'est quoi la réponse? Dans le fond, en gros, là, c'est qu'il y avait déjà des lois en place pour ce genre de situation-là. OK? Je vous fais un average. Lui, il a passé à travers les mailles des lois. D'après moi, il y avait un net, je ne sais pas qui était percé, là, mais je comprends pas. T'sais, on ne peut pas passer plus que 75 millilitres de crème dans notre bagage. Ouais.
Mais lui, même, puis là, écoutez, là, ce que je vous dis, c'est un avocate qui me dit ça. Même s'il y avait eu un warning aux douanes, ça ne veut pas dire que le warning aurait été respecté. C'est toujours discrétionnaire. Oui, exactement ça. L'accommodement raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté de camionneurs pour vous aider ou vous soutenir? Qu'est-ce qu'un média peut faire? T'sais, oui, on vous parle, puis c'est sûr qu'on va faire en sorte que tout le monde est au courant. Mais qu'est-ce que. On parlera de la société en général, puis je pense que le gouvernement, en tout cas, on a assez parlé dans le sens qu'on ne sait pas. Mais qu'est-ce que la communauté de camionneurs? Parce qu'il y en a des bons camionneurs, il y en a aussi des bons qui arrivent de d'autres pays dans le monde qui viennent travailler au Québec, qui sont d'excellents camionneurs. Qu'est-ce que les camionneurs peuvent faire pour vous aider? C'est une excellente question. Si on avait eu cet entretien-là un peu plus tôt, c'est sûr que je t'aurais dit de signer la pétition. Parce qu'on a déposé la pétition, on était 1007 signatures. Puis comme je disais dans mes TikTok précédents, quand on est 1000 contre le gouvernement ou c'est 1 million contre le gouvernement, ça fait une méchante différence. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous pourriez faire. Peut-être que je me suis dit qu'à un moment donné, je ferais un GoFundMe. Si on n'est pas capable, si la loi n'est pas capable d'aller chercher monsieur, peut-être qu'avec un GoFundMe, si je réussis à ramasser 25 000 peut-être que vu qu'eux autres gagnent 56 cents de l'heure de l'autre côté de l'océan, c'est comme gagner à la vie ou un Lotomax, je ne sais pas, là, je ne sais pas comment on peut le voir, peut-être qu'ils vont me le ramener. Parce que tout ce que je veux, c'est que la personne fasse face à sa justice. Que Mathis enlève le fardeau de la mort de sa mère et de son frère de sous ses épaules de l'âge de 18 ans. Il a 18 ans, notre petit loup. Il veut faire quoi dans la vie, Mathis? Mathis a parti... heureusement, Mathis a avancé un petit peu. Il a quand même cheminé beaucoup. Il a fini son permis de conduire malgré tout. Ouais. Il n'a pas fini son secondaire 5, il manque un cours, je pense. Mais là, il est parti sa petite compagnie de bonbons. On était en train d'essayer de donner un coup de main à mettre ça sur pied pour qu'il devienne un peu plus visible à travers le Québec. Je vais me mouiller tout de suite, puis Carl, on se regarde. C'est pas compliqué. Tu nous enverras des détails, puis nous, on va la mousser sa compagnie sur On the Road. Tu vas t'en prendre 50. Oh, oui. Cool, merci. Ouais. C'est très gentil pour lui, parce que Mathis a retrouvé le sourire malgré tout. Mais si vous aviez vu Mathis, quand on est arrivé à l'hôpital, je me suis dit, hostie. Il y a eu au-dessus de 200 points de suture sur la tête. Mathis, il y avait une traque de chemin de fer littéralement sur le côté gauche de la tête. Écoutez, là, je vous épargne les détails, là, mais il était intubé. Quand on est arrivé à l'hôpital... Ils l'ont mis dans le coma. Ils l'ont mis dans le coma. Quand on est arrivé à l'hôpital, celui de 14 ans a dit à son grand-père qu'il avait été identifié son petit frère de 11 ans à morgue avec celui de 19 ans. Tu te dis, encore là, sont où les lois? 14 ans identifié son frère de 11 ans. Non, ça n'a pas de sens, ça non plus. Non, c'est pas humain. Non. Pas de bout. Même celui de 19 ans n'aurait pas dû, même s'il est majeur légalement, aller identifier son petit frère de 11 ans sur la table. Là. Y a Ça s'est fait, là. Oui, ça s'est fait, ça. Là, au Québec, là. Il y a un clown qui a laissé rentrer notre petit-fils de 14 ans. Identifier son frère de 11 ans sur la table d'autopsie, là. Hein? Là, ça me fait Pour moi, le gars qui a frappé, là, c'est plus un accident. Pour moi, là, il a fui. Un meurtre. Et c'est un meurtre. Pour ça moi, devient ça devient 2 meurtres. Ouais. Je ne suis pas capable, d'argumenter là-dessus. Je ne suis pas capable de t'ostiner. Je chercherais des arguments, Denis, puis je suis obligé de penser un peu comme toi. Là. Ben, je peux vous en donner des détails complexes, là, parce qu'au moment de l'accident, on avait le jeune de 14 ans, il y avait Mathis qui avait 16 ans à l'époque, et on en avait un qui avait 19 ans à l'époque. Donc, Nancy est décédée sans testament, et on s'est nommé liquidateur pour protéger les enfants. Et j'ai fait la réclamation à la SAC, et j'ai été obligée de sortir toutes les factures d'épicerie à Nancy pour prouver que celui de 19 ans qui habite chez sa maman, là, qui vient de commencer à travailler dans la construction tout juste,
est à charge de sa mère parce que sinon, il a droit à aucune indemnisation de la SAC. Non, parce qu'il est majeur, lui. Les deux autres ont le droit, mais pas lui parce qu'il a 19 ans. Comment qu'on fait pour garder la tête en haut? Je sais pas, je suis sans mots. Comment vous faites pour garder la tête, pas être plus en crise que ça? Ben, écoutez, ça va là, je vais vous poser une question à vous. Là. Ça va me donner Comment quoi? Comment un papa fait pour garder son sang-froid? Puis un grand papa. C'est proche à plusieurs reprises qu'on saute d'en face à plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Ça va nous apporter quoi? On va trouver les solutions. Il y a des solutions en quelque part. On va trouver les solutions puis on va taper sur le bon clou. Okay. Ça ne ramènera pas Nancy Loïc. Mais si Nancy et Loïc, leur mission de vie à eux autres, c'était de faire changer les lois puis de faire avancer les autres, ben, Nancy et Loïc auront servi à quelque chose. Leur dépense ne sera pas en vain. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux te permettre de dire quelque chose, OK? Parce que ce podcast-là, nous, avec On The Road, on est à la radio à Longueuil, au FM 103.3. Je peux te garantir que vous allez être au FM 103.3 dans les prochaines semaines, OK? Mais en même temps, moi, je sais que notre podcast va être partagé à des instances. Parce que quand on fait des podcasts qui traitent de sujets qui sont délicats, ben on a une armée d'auditeurs, de camionneurs, mais moi puis Carl, on est rendu qu'une armée de propriétaires d'entreprises qui nous écoutent beaucoup. Puis je sais que M. Marcadieu va écouter qui est celui président, c'est-tu président ou directeur général de l'ACQ, M. Marcadieu, qui est à la tête de l'Association de camionnage du Québec. Hein? Oui, c'est ça, vas-y. OK, qui travaille très fort présentement, on va lui donner ça, pour essayer de changer des trucs par rapport à tout ce que vous nous parlez présentement, mais il se bute à des gouvernements qui font des fins de non-recevoir. OK, ben c'est ça. Attends, là! Y a-t-il un message que tu voudrais passer? C'est un message que tu voudrais passer à M. Cadieux qui parle à l'Association canadienne du camionnage, l'ACT au Canada et aussi au Québec? Aurais-tu un message à passer? Parce qu'en ce moment, c'est le seul qui est capable de parler directement à la ministre Geneviève Guilbeault, même si ça n'a peut-être pas rapport au transport directement. C'est ça. Ben, si la porte est fermée à gauche, je prends celle de droite. Parce que moi, on a fermé des portes. Puis j'ai ouvert une autre porte de l'autre côté. Fait qu'il faut pas désespérer. Faut continuer parce que ça ne tient pas de bout que ces gens-là aient un permis de venir nous tuer. Parce que c'est littéralement ça. Puis après ça, avoir le droit de crisser le camp de chez nous. Alors, c'est ce qui. C'est ça. Ça tient pas de bout. Puis moi, je vais aller plus loin. En plus, là, ils ne payent pas de taxes. Ils s'en vont. Ouais, t'es en train de la craquer, là. Ils gagnent plus cher de salaire que nous autres. Ben oui, ils gagnent plus cher que le salaire que toi, puis ils ne payent pas ses taxes, puis ils s'en vont. Puis en plus, pour les familles, parce que, comme je le disais au début, ça impacte nos familles, mon gars, nos enfants, nos parents, OK? Puis je le disais, la sécurité de nos gens sur nos routes. Puis à soir, aujourd'hui, vous êtes l'exemple de ça, que le gouvernement faut intervenir là-dedans, puis réaliser qu'il y a un danger sur nos routes présentement. La semaine passée, il est 5 heures du matin, OK? Je rentre je m'en vais vers le tunnel. Je suis arrêté, je suis en pick-up. OK? Il y en a un à côté de moi qu'on nommera pas. OK? Il écoute la télé. Il écoute la télé. Il s'est mis une tablette à peu près de 8 pouces, 4 pouces dans son garde-soleil. Je le vois, il est à côté de moi, je le vois, là. OK? Dis-moi pas que ton film a été fini quand il est sorti du tunnel. Il a continué à écouter son film en descendant à Québec. Fait que dis-moi pas qu'il était sécuritaire. Quand tu es chargé de 45-50 000 livres, là, ça prend tes yeux en avant. Ben oui. C'est ça qui est arrivé dans le dossier de votre fille et du petit gars. C'est ça qui est arrivé. Ils n'interviennent pas, puis ils ont les yeux fermés sur des dossiers comme ça. C'est ça qui me dérange, moi. Si c'était les enfants Trudeau, est-ce qu'ils auraient quitté le pays? Pas en tout. Non, mais... Alors, la question est bonne. L'amalgame est parfait dans ces circonstances. Parce que quand ils nous ont dit ça, qu'il était parti, je disais, hey, attends, si c'était les enfants Trudeau, il aurait-tu quitté le pays? Non, il se serait ramassé d'un bunker jusqu'à temps que l'enquête soit terminée. J'ai une question pas facile à vous poser, OK? Oui. Puis elle est chiante un peu, OK? Mais pour vrai, je suis sérieux. Est-ce que vous êtes conscient, Mélanie, Denis, que ça se peut qu'ils reviennent jamais? On est conscient. Je m'excuse la question, je sais que c'est raide, mais êtes-vous conscient que ça pourrait arriver? On est conscient, puis je me dis que le karma arrive toujours, OK? Ouais. On lâche prise à un moment donné, que le karma, ils veulent l'avoir, que ce soit ici, ou que ce soit chez eux, ou que ce soit dans un autre pays.
on ne souhaite jamais de mal aux gens parce que ce qu'on a vécu, c'est un putain de drame. Ouais, un drame familial. Je ne souhaite pas de mal, mais je sais que le karma va le rattraper. Je le sais. Tu as tout à fait raison. Il y a toujours un karma. La roue va retourner. C'est clair, ça, je suis sûr. Il va la manger sa gueule d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Puis, moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est parce que ça continue. C'est parce qu'il y en a d'autres qui continuent, puis nos gens sur les routes sont à risque aujourd'hui. C'est ça qui me dérange. Non, mais vous ne comprenez pas le mélodrame qu'on a vécu. Vous ne comprenez pas. Il ne faut pas qu'une autre famille se ramasse là-dedans parce que... Tu te rappelles-tu, 2 semaines après sa mort, j'avais été chez ma soeur, puis je me suis fait couper par un 53 pieds. C'était encore un gars, avec un instrument dans les mains. OK? Ouais. Puis c'est encore... N'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt. 25 accidents par jour en Ontario. Ouais, on les calcule pas au Québec, hein? Non, mais c'est ça. Y a-t-il des statistiques à travers le Canada? Parce que si le passeport était saisissable, ça ne serait pas en canadien. Ça ne serait pas juste au Québec, en Ontario. Ça serait partout. Fait qu'aller chercher les statistiques, à travers le Canada, il y a combien d'accidents avec les poids lourds et des travailleurs étrangers? Puis vous allez monter le dossier comme ça. C'est comme ça que moi, je vais le voir. Puis si vous avez besoin de l'appui de notre histoire, prenez notre histoire puis partagez-la, notre histoire. Parce qu'il n'y a pas juste nous autres. Parce que moi, j'ai eu la députée, l'ancien sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Boisvenu, oui. Donc, il l'a mis sur son mur. Et M. Boisvenu me disait à moi que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation-là. Fait que vous pouvez peut-être vous renseigner avec M. Boisvenu, à savoir, lui, qu'est-ce qu'il en sait comme ancien sénateur. Parce que moi, j'ai des sénateurs à travers le pays qui ont signé ma pétition. Puis si vous avez besoin d'adresses sénatoriales, je les ai toutes. Oui. Denis, moi, je ne suis pas psychologue, OK? Mais des fois, j'analyse un peu. Je pense que tu es plus low profile que Mélanie, je ne me trompe pas. Non. Je ne me trompe pas. OK, c'est bon, parfait. Parce que moi, je vais te dire, je suis une personne très, très prompte et ça aurait peut-être marché à coup de claque à gueule. À coup de claque à gueule et à coup de batte de baseball. J'aime mieux rester calme. Intérieurement, je suis plus qu'enragé. Ça va être incroyable. Je serais peut-être en prison. Mais c'est Mélanie qui me calme. Donc, Mélanie, elle a pris les règnes là-dedans. Là. Oui, mais c'est grâce à Mélanie que je suis encore là. Parce que je ne serais plus là. J'aurais foncé dans le tas. On vous dit qu'il y a eu l'accident, on vous dit tout ça, sauf que 2 semaines avant l'accident, Denis a fait 2 crises cardiaques. Et Denis à l'hôpital dans la nuit du 2 au 3 juillet, 2 infarctus, a été opéré d'urgence. Denis était en convalescence au moment de la mort de Nancy et Loïc. Quand les petits gars ont téléphoné puis qu'on s'est rendu à l'hôpital, on se demande, on sait que là, on devient leur pilier parce que quand on est rentré à l'hôpital, celui de 14 ans nous a dit, on le savait qu'en vous appelant, vous ne nous laisseriez pas tomber. Mais non. C'est ce qu'on a eu comme... on savait que vous seriez là pour nous autres. La famille, ça a des hauts et des bas, mais au final, on sait sur qui on peut compter dans la famille. Puis là, c'est moi la porte-parole, là, c'est moi qui a monté tout le dossier, qui s'est battu avec des petites circonscriptions d'un côté, des petites circonscriptions de l'autre bord, qui n'a pas lâché le morceau avec la SQ, qui n'a pas lâché le morceau. Ils entendent mon nom, ils ne veulent même plus m'entendre. On va s'arranger pour qu'ils l'entendent encore. C'est correct. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour avoir justice au nom de Nancy Loïc, mais aussi pour le nom des enfants Nancy, Mathis, Benoît, le papa. Toute la famille. Toute la gang. Nancy avait des tantes, elle avait des frères et sœurs. Il y avait du monde qui l'entourait. C'était... Nancy, on s'en est parlé en ronde. Nancy, c'était une boule de joie. Au soleil. Ben non, c'était un arc-en-ciel. OK, on va mettre les choses au clair comme du monde.
à fond. Vivait à fond. Elle vivait à fond. Nancy, c'était un arc-en-ciel, puis tu savais jamais sur quelle couleur tu tombais. Fait que, watch out, une journée, elle pouvait... T'es-tu en mesure de nous envoyer des vidéos ou des photos? De Nancy? Ben oui, je peux vous envoyer ça. J'ai OK. allé sur mon TikTok, là, vous allez voir, je l'ai publié la veille Tu m'autorises à les mettre? Ah ben oui. La veille de leur année de l'anniversaire, de leur premier anniversaire, là, vous allez voir, j'ai fait un TikTok avec les photos de Nancy et Loïc. De toute façon, ils sont plus... Vous avez le droit d'aller les acheter. OK. Mais je voulais te le demander parce qu'écoutez-moi, on a presque fini, mais après, à la fin de l'entrevue, tout le monde, on va rendre hommage à Nancy et Loïc en images, OK? Juste pour que personne ne les oublie jamais. Parce que, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. En fait, je ne suis pas capable de trouver des mots pour finir cette entrevue-là. Carl, toi non plus. Je ne suis pas capable de vous dire bye. J'aimerais ça vous prendre dans mes bras, les deux. C'est ça, on a fait plusieurs podcasts là, à date, puis on a un petit peu d'expérience dans le domaine du transport, mais je vous dis que la première entrevue que je me suis retenu de pas broyer, là. C'est parce que votre histoire est vraiment... ça me fait capoter. Je suis content de vous parler. Lâchez pas. On a eu un autre podcast qui a été tourné, qu'on a enregistré. Ça s'appelle Voleur de vie. Oui. On a passé là, on est rendu à Trois-Rivières. Je vous dis, on a fait beaucoup de chemin pour avoir justice pour Nancy et Loïc. Puis je n'ai pas l'intention d'arrêter là aujourd'hui parce qu'on m'a fermé une porte parce que le cabinet de Trudeau me dit non, il y a déjà des lois en place. J'ai arrêté là. Du haut de mes 5 pieds 1, je suis fatigante, je suis gossante, puis je m'en calisse. C'est correct. Honnêtement, ça prend des gens pour faire changer les choses. Puis tant mieux si vous êtes là, vous autres aussi, pour faire changer les choses. Parce que on peut pas permettre au monde de leur donner un permis, vraiment un permis, là, un bout de plastique, là, de venir nous tuer. Hein? Ça n'a aucun sens. C'est des putains de dangers sur la route, là. Hein? On ne se cachera pas, là. C'est vraiment des dangers sur la route. Puis moi, ce qui me fait capoter, ici au Québec, là, on ne peut pas rien faire. Il faut avoir le cours, il faut être réglementé, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est deux mondes. Puis, c'est totalement deux mondes. Si on dit, admettons, je ne sais pas, moi, je vais dire un Italien parce que on se mettrait... Les Italiens chauffent mal, là, on devient des racistes. Mais je m'excuse, on n'est pas raciste, on est juste conscient, tabarnak. On est tanné. On est tanné. C'est pas une question de raciste. On n'est pas raciste. Non, pas raciste. C'est pas logique. Logique. Les statistiques sont là. Vous avez un permis de classe 1, j'ai un permis de classe 1, Denis a un permis de classe 3. Quand il y a des dangers sur les routes, Denis a perdu son permis de conduire classe 3 parce qu'il y avait des problèmes de santé. Ils lui ont enlevé son permis. Mais pourquoi qu'il n'y a pas des lois de l'autre côté, en Ontario, qui nous protègent? On est quand même des Canadiens, on n'est pas juste des Québécois, on n'est pas juste des astis de fuckers, on est aussi des Canadiens. Écoutez, je pense que c'est le mot de la fin le plus sensé que j'ai entendu depuis longtemps en podcast. Ça ne peut pas mieux finir que ça. On va se redonner rendez-vous, je ne sais pas quand, mais bientôt pour garder le cap. Tant mieux. Puis des informations, moi, de mon côté, si un jour M. Singh est rapatrié ici, je vous ferai signe. On va aller l'attendre à l'aéroport, je te le promets. Ça ne pas le seul parce qu'Yves Poirier nous suit. Nous, on n'a même pas un visage à mettre là-dessus. Parce que là, on vous a compté le côté judiciaire. Et, Nancy Loïc a eu l'accident, dans le fond, le 19 juillet au soir. Et le 21, on est assis au salon funéraire avec le plus vieux de nos petits-fils pour les arrangements funéraires de sa maman et son petit frère. Et je reçois un coup de téléphone qui me dit « Mélanie, es-tu au courant que la photo de Nancy et Loïc est dans la première page du Journal de Montréal? » Quand son gars de 16 ans est dans le coma, il ne sait même pas que sa mère est décédée et que son petit frère est décédé et que le chum est dans le coma. Les mainstreams sont effrayants. Fait que là, on a commencé de même, là, le 21 juillet. Je me pognais avec le Journal de Montréal, je les menaçais de les poursuivre. Et un an plus tard, j'ai su que c'était la SQ qui avait donné la photo au Journal de Montréal. Hey, moi, j'ai une question. Moi, je vais te donner un autre, après ça, on s'en va. Qu'est-ce que tu penses de la SQ? Honnêtement? T'es baveux. Ouais. Non, mais moi, je suis poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la SQ? Écoute. Qu'est-ce que tu penses que le travail de la SQ a été fait? Ça te convient-tu? Non, ça a été bâclé. OK. Ce que moi, je vais te dire, c'est que sûrement que le côté humain a embarqué
le côté enquêteur n'a pas embarqué, OK? C'est que le côté humain sur l'autoroute, parce qu'il y avait beaucoup de véhicules. J'ai eu une vidéo de Joe Max, quelque chose, vous irez voir ça, là. Lui, il a vu l'intervention de l'autre côté, ça a été filmé. Je pense qu'en tant que maman ou papa, tu arrives sur le lieu de l'accident, il y a un petit bonhomme de 11 ans qui a été, on va le dire comme ça, écrapou, que le seul organe qu'il peut le récupérer sur lui, c'est sa cornée, tellement il est écrapou, et que Nancy n'a pas pu donner aucun organe. Parce qu'elle était trop écrasée. Quand on a fait incinérer Nancy et Loïc, Denis s'est informé à savoir si Nancy, elle avait été... Je pensais à voir la voiture, comment elle était arrangée. Je pensais que Nancy avait été décapitée. Et ce qu'on nous a dit, c'est que l'avant-bras de Nancy était manquante. Ils n'ont pas, pas retrouvé son avant-bras. Je l'ai mis dans l'incinérateur sans son avant-bras. Et on se permet de crisser le camp du pays après. On n'a même pas eu le temps de les enterrer, puis tu es déjà parti chez vous. Quand Yves Poirier nous a interrogés, j'avais de la compassion. Je ne savais même pas, first, c'était quoi le nom de la personne. Tout ce que je savais, c'est que ce jeune-là, il avait 25 ans. OK? On va se dire les vraies choses. Est-ce que ce jeune-là s'est ce matin-là en disant « Je m'en vais-tu une famille? » Non. Je pense pas. OK? Il s'est pas levé avec « Je vous tire tout, c'est terminé, on n'en parle plus. » Est-ce que ce qu'il a fait a causé la mort de notre famille? Oui, définitivement. J'avais de la compassion pour la famille de ce jeune-là parce que je me disais, le jugement est facile pour les gens de lancer la pierre aux gens. Souvent, ça va être crise de cave, t'as causé la mort de ci, de ça. Mais là, c'est plus ça. J'ai plus de la compassion pour lui. Non, parce que t'as un putain de crise de lâche puis t'as crissé ton camp chez vous pour pas faire face à ta justice. Parce que tu savais que t'étais en tort. T'étais dans la merde. T'étais dans la merde. T'étais dans la merde. Lui, il savait qu'il était dans la merde. La compagnie savait qu'il était dans la merde. Tout le monde le savait qu'il était dans la merde. Tout le monde le savait. Je peux vous dire, la job de la SQ n'a pas été totalement faite parce que il n'y a aucun coup de téléphone qui a été donné à l'OPP, mettons, pour savoir c'était quoi les accusations criminelles en Ontario contre monsieur. Oui. Bon. Parce que s'il l'aurait fait, il y aurait eu un policier à l'hôpital avec. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est la partie que je ne comprends pas. Là, mais... Demandez la saisie du passeport sur les lieux d'accident. Je ne vous parle pas de la deuxième brigade. Là. Je vous parle de la première qui est arrivée sur les lieux de l'accident parce qu'on a été transféré au crime majeur. Fait qu'on ne peut pas dire au crime majeur, vous n'avez pas fait votre job. Mais non, écoute, c'est les premiers intervenants dans le fond. Exact. Mais là, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, puis c'est une enquête en cours. Fait que peut-être que tu n'as pas le droit de me le dire, puis c'est bien correct publiquement. Mais là, c'est vraiment de la spéculation encore. Mais à l'hôpital, il n'y a pas des caméras? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne sait pas. Comme je OK, parfait. De savoir c'était quoi les accusations criminelles. Puis il a fallu qu'on se déplace en Ontario pour savoir c'était quoi les accusations criminelles. Oui, c'est sûr. Personne ne se parle. C'est pas les policiers qui nous ont informés qu'il y avait des accusations criminelles en Ontario. On l'a su quand on s'est présenté au Palais de justice pour un bref de ressaisie des véhicules. Oui. OK? On s'est présenté en salle de cours. Puis c'est là qu'on a appris qu'il y avait un dossier en Ontario. Parce que les policiers ne nous l'ont pas dit quand ils nous ont rencontrés avant le bref de reconduite de saisie des véhicules. Ils nous ont rencontrés pour nous dire que monsieur était parti avant que ça passe en cours, là, avant que le bref de reconduite des véhicules, parce qu'ils étaient obligés de le dire au juge. Puis ils ont voulu... je ne sais pas si c'est noyer le poisson, j'ai aucune idée, mais on est tous d'avis qu'ils ont voulu... si je ne me levais pas et disais ça ne marchera pas de même, on était 3 contre 1, il était 75% oui. OK, ben on ne peut pas avoir justice, on ne peut pas avoir justice. Il y a juste moi qui s'est levé qui a dit hey, là, tabarnak, ça ne marchera pas de même. Juste elle, parce que nous autres, là, on s'est dit défaitistes. La police a dit ça. Regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je vais vous. Nous, on va vous souhaiter. Allez, comment Loïc c'était un beau petit bonhomme. Ça, c'était. Loïc... on va finir en parlant d'eux autres pour vrai. Ouais. Je veux qu'on en parle. Ouais. Loïc, c'était une guidoune. Nancy, elle appelait la guidoune parce que Loïc se prenait d'une maison à l'autre. Sur sa rue. Sur sa rue. Quand Nancy, elle cherchait, elle disait hey, t'as-tu vu Loïc? Oui, il est rendu là. Puis c'est drôle parce que j'ai une madame qui est venue en boutique.
puis elle m'a dit j'ai vu Mathis dans une des vidéos que tu as publiées. Je dis oui, c'est qui Mathis par rapport à toi? Je dis Mathis, c'est mon petit-fils par alliance. Et elle me dit Loïc, qui venait chez nous arroser les fleurs avec moi. Elle dit Nancy travaillait, puis Nancy, elle avait 2 jobs. Elle dit, il traversait avec son assiette, puis il mangeait avec, puis elle dit, il venait chez nous, puis il me faisait des signes comme à l'aéroport pour que je recule mon char, tu sais, Loïc, puis il faisait signe comment stationner. Ben, s'il passait sa rue, puis le voisin était en train, son 3e voisin faisait son gazon, et il donnait un coup de main à faire le gazon. L'autre voisin, il lavait son char, il donnait un coup de main à laver le char. C'était un petit bonhomme. Un bon garçon. Son fun à lui, c'était d'être habillé en habit. Ah ouais? Il a voulu faire un cadeau de fête, un habit complet, là, veston, cravate. Lui, il se promenait à vélo comme ça. Il était différent de notre Lolo, puis il était beau dans sa différence. Quand on l'a fait, quand on l'a incinéré, on a demandé que son habit avec. Il avait reçu. On avait acheté l'habit au complet avec l'essuie. Et il avait dit ma tante, j'ai des souliers pour faire de la claquette. Fait qu'on a demandé que Loïc soit habillé avec son habit puis ses souliers pour être incinéré. Parce que c'était à lui. Puis j'espère qu'il en fait de la claquette, oui, aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir accordé cette heure-là. Je ne pensais pas qu'on se parlerait pendant 1 heure, mais... le dossier est volumineux, puis on n'a pas fini d'en parler. Non, puis vous pouvez compter sur nous autres, vous nous dérangez 24 heures sur 24. Nous autres, on fait ce qu'on est capable de faire pour faire avancer ça. C'est sûr que, connaissant les propriétaires qui nous écoutent et qui nous appellent à tous les jours, là. Parce que c'est votre réputation en jeu, hein? C'est pas la nôtre. C'est la réputation des camionneurs. Puis je sais qu'il y en a des bons camionneurs. Mon père travaillait à l'école à l'époque, puis je trouvais ça tellement trippant. Je me disais, waouh, quelle beauté. Et j'en vois des camions arriver des fois sur la route, puis je me dis, waouh, des beaux trucks. J'aime encore certains camions, mais j'ai tellement peur. Si vous saviez comment on a eu peur des véhicules quand on se promenait à côté des 53 pieds pendant... puis même encore aujourd'hui, je suis pas safe. Oui, c'est normal. Je suis crissement pas safe avec ce qui s'est passé. Mais je peux te dire une chose, ça peut vous rassurer que nous, on a presque 180 000 abonnés là, sur On the Road Québec, sur Facebook, puis des camionneurs de qualité, là, ça n'en pue, il y en a partout. On peut-tu débarquer ceux qui ne sont pas de qualité? C'est en plein ce que des gens sont en train de faire présentement. En train de faire. Vous voulez débarquer, nous protéger? Oui. Puis protéger vos familles. Protéger nos familles, puis nous autres. Nos familles, puis nous autres. Nos enfants. Nous autres, ça ne changera plus rien. La situation à nous autres, Nancy Loïc, qui ne reviendront plus. Et c'est sauver les prochains. Mais c'est sauver les autres. Si ça peut faire changer les lois, c'est comme je vous disais, si leur mission de vie à eux autres, c'était ça, ben, et voilà. Leur mission de vie à eux autres, ça sera ça. Prenez soin de vous autres. C'est un podcast spécial. Tout le monde, habituellement, est en studio, mais là, on tenait absolument à parler avec eux. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous autres, Denis, Mélanie. Nancy, dès que tu as quelque chose, tu me textes à mon numéro de téléphone. Oui, il n'y a pas de coordonnées, vous autres aussi, si vous avez besoin de moi, je suis là. Ah, on s'écrit. C'est beau. Bye. Merci à vous. Là, vraiment, puis lâchez pas, là, hein. Oui. Lâchez pas, on est avec vous autres avec ça, là. Bye. On est tous derrière vous autres. Bye bye, attention à vous. Merci. Bye bye. Bye. Bye bye. Carl, écoute, on va terminer là-dessus. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Pour vrai, je ne sais pas c'est quoi le mot de la fin qu'on peut. Même si on parlerait pendant des heures de tout ce qui se passe présentement, on le sait ce qui se passe. Mais comment rester sensible à une famille? Non, c'est épouvantable ce qui s'est passé là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais en fait, ce podcast-là, c'est sensibiliser les gens, la population générale au Québec, de dire, tu sais, parce qu'on sait en tant que camionneur qu'il y a un danger. On le sait tous, les camionneurs, tout le monde du transport, il y a un danger. On le sait, on est au courant parce qu'on est dans le transport. Mais ce podcast-là, c'est aussi pour sensibiliser la population du Québec. La population du Québec est importante là-dedans pour dire, hey, oui, on a notre stock, oui, mais à quelque part, il y a un danger là-dedans. C'est de se mobiliser ensemble à dire au gouvernement, hey, let's go, là. Il n'y a pas d'impôt qui se paye. Il y a un danger là-dessus.
pour moi, c'est juste ça que je veux dire en dernier, là, parce que j'ai pas Moi, d'autre je vais chose à finir ça rajouter. pessimiste. J'ai une Tu fais ça crainte. comment, toi? À partir d'asseoir, j'ai une crainte parce qu'il y a quelque chose qu'elle a dit, Mélanie, dans le podcast, puis elle a parlé de la peur puis du professionnalisme, là. Mais en ce moment, là, puis je suis certain que les camionneurs qui nous écoutent, là, puis même n'importe qui, là, on a la situation actuelle qui provient de l'Ontario, qui est en train de se déferler partout, là. Elle nous donne une sérieuse taxe à la gueule à notre image, quel que soit... je ne sais pas comment dire ça. Et moi, je peux pas Tu croire comprends que tu es tout au ce que je veux gouvernement dire? aujourd'hui. Là. Ouais. Moi, je peux pas croire que tu es au gouvernement aujourd'hui et tu écoutes ce podcast-là. Là. Tu restes insensible à ça. Si tu restes insensible à ça, c'est parce que fucking t'as pas de cœur. Puis tu te fous de l'être humain. Tu peux pas rester insensible à un podcast à des gens québécois d'une petite famille de Saint-Jean-sur-Richelieu qui viennent perdre 2 personnes chères. Tu restes insensible à ça. Il y a quelque chose qui marche pas dans la société. Là. Clairement. Là. Parce que moi, là, demain matin, je suis au gouvernement, le gros, là. Je suis au gouvernement, le gros, là. J'entends ça, là. Je te jure que ça vient me chercher solide. Là. Parce que ces gens-là, sais-tu quand est-ce que ça va les toucher? Quand ça va être le famille à eux. Mais il faut penser au gouvernement. Oui, vas-y. Carl, à l'inverse, excuse-moi, ça coupe. Si je te coupe, là, je recommence. C'est vraiment parce que mon signal coupe, je pense, OK. Mais à l'inverse, si ce podcast-là peut aider, tant mieux. Je m'excuse, je ne voulais vraiment pas te couper. J'ai perdu le signal. On va faire notre job, le gros. Carl, il est tard, on va te coucher. Ouais, puis tout le monde, on se reparle bientôt. Ouais. Merci, Carl. Je pense que si vous avez des histoires à nous raconter, si vous avez des témoignages à faire. 514-602-7472. 514-602-7472. 7472. Un numéro que je compose le plus dans le monde. Bye, Carl. Attention à toi. Bye, tout le monde. Merci de nous suivre. Bye bye.